Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du jeudi 25 juillet 2024. Elle s'intitule Antisémite, anti-mythe, anti-termite, anti-puce et anti-belak ala rohak. Non, tu ne peux pas bannir Israël des Jeux Olympiques de Paris. Non, tu établis des parallèles trop légers entre le bannissement des athlètes russes ou leur admission à concourir sous bannière neutre et la participation d'Israël à ces JO. C'est pas kiff-kiff. Moscou a agressé l'Ukraine, alors que Tel Aviv n'a fait que se défendre après l'attaque barbare du 7 octobre. Se défendre. Goul wallah. Dis-moi, grosse lumière de l'Olympe, 2 balles de sniper dans le corps d'un enfant palestinien, l'une dans sa tête, l'autre logée dans son cœur. C'est se défendre selon ta charte olympique? Ah, tu vois, Hakim, tu glisses vers l'antisémitisme chronique. Oserais-tu remettre en question le professionnalisme et l'excellence des snipers israéliens? C'est de la stigmatisation. Là, en empruntant ce chemin déjà largement labouré par ces extrêmes gauchistes du Nouveau Front Patriotique et de LFI en France, tu places une cible sur le dos de chaque sniper israélien. Ouais, c'est vrai, Coco, que pour mettre 2 balles dans le corps d'un mioche palestoche, l'une dans son crâne plein de rêves et l'autre dans son cœur plein d'espoir, faut avoir bossé, s'être entraîné dur, aussi dur, sinon plus dur, que ces judokas israéliens qui, à peine le pied posé à Paris, s'en sont allés chahuter une manif pro-palestinienne au cœur de la capitale française, brandissant leur kimono floqué de l'étoile bleue de David et affichant cet air goguenard de peuple élu sous le regard impassible des CRS. Bon, c'est sûr que ça fera moins le fier à bras ensuite sur les tatamis. Mais en attendant, réclamer des sanctions sportives à l'encontre du régime d'apartheid d'Israël prend des allures de scandale national et de lynchage collectif et cachère. D'ailleurs, la seule cible que je perçois d'ici, de mon bon côté de la Méditerranée, elle a été placée bien au centre du dos du député LFI Thomas Porte. J'allais presque prononcer Thomas déporté, tellement les dîneurs du CRIF et leurs dessous de table veulent lui faire la peau. Mais bon, il paraît que ça, c'est une affaire franco-française. J'en doute férocement, mais faisons tout comme Yassidi, admettons. Et restons alors sur les faits qui concernent les habitants de la planète entière, donc nous compris. Pourquoi avoir boycotté pendant 30 ans le régime sud-africain au motif d'apartheid si c'est pour autoriser ensuite, des années après, les athlètes d'une entité qui pratique la séparation ségrégationniste entre les habitants d'une terre et leurs colons par un énorme mur de la honte qui balafre toute la région? Pourquoi considérer que le pays de Poutine, chef d'État jamais formellement condamné par aucun tribunal ni cour internationale jusqu'au jour d'aujourd'hui, doit être banni des JO, alors que le Premier ministre d'Israël, lui, est d'ores et déjà qualifié par les mêmes juridictions internationales des droits humains de donneur d'ordre, commanditaire et exécuteur en chef d'une opération violente et criminelle de déplacement de masse de populations civiles sans défense. Mais Hakim, en posant ce genre de questions antisémites, anti-mythes, anti-termites, anti-puces et anti-belak ala rohak, tu vas finir par effrayer les requins dans la Seine. Tiens-toi plutôt tranquille sur ta berge sud de la Méditerranée et fume ton thé pour espérer rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.